Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette autre livraison des codes d'Afrique de ce jour. La salle des conseils du Palais de l'Unité au Cameroun abrite ce lundi 10 août 2020 à partir de 10 h la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, laquelle était initialement prévue le 6 août dernier. La dite rencontre est bien entendu présidée par le président de la République, Paul Biya, premier magistrat camerounais. Les assises ont pour point important, entre autres, l'entrée en fonction des 6 nouveaux membres ainsi que celle du secrétaire général de l'instance nommé par le chef de l'État quelques mois plus tôt. La fin des travaux va sans doute présenter de nouvelles résolutions très attendues par le peuple camerounais. Au Niger, 8 personnes dont 6 Français comprenant les humanitaires de l'ONG ACTET et des Nigériens ont été tués hier par des hommes armés venus en moto dans la zone de Kouré où se trouve une réserve abritant les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Au nombre des victimes, 2 Nigériens dont le guide selon le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiela. Le président français Emmanuel Macron s'est par ailleurs entretenu par téléphone avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou qui, lui, a condamné cet acte terroriste. L'attaque a eu lieu vers 10 h 30 GMT à 6 km à l'est de la localité de Kouré qui se trouve à 1 heure de route de Niamey sur la route nationale numéro 1. Au Mali, l'influence Imam Mahmoud Dicko réitérait dimanche dernier lors d'une conférence de presse sa position contre Boubou Cissé en tant que Premier ministre. Il accuse de ce fait la France d'ingérence. Pour lui, la France est en partie responsable tant elle interfère dans la politique locale en apportant son soutien au Premier ministre dont il réclame la démission. Nous ne voulons plus de Boubou Cissé comme Premier ministre, a martelé dimanche l'influent imam lors d'une conférence de presse dans la capitale Bamako. Boubou Cissé n'est pas avec la majorité, il n'est pas avec l'opposition, encore moins avec la société civile. Sans donner les preuves de ces accusations, Mahmoud Dicko a aussi affirmé que la France est derrière les décisions du président malien Ibrahim Boubacar Keïta de maintenir à son poste le Premier ministre. « Je ne suis pas un ennemi de la France, mais la France doit nous respecter et nous devons du respect à la France », a-t-il lancé. Le bateau qui a échoué dans les eaux cristallines de l'île Maurice avec 4000 tonnes de pétrole à bord menaçait dimanche de se briser, faisant craindre une catastrophe écologique encore plus grave dans cet espace maritime protégé. Les équipes d'intervention sont provisoirement parvenues à bloquer la fuite d'hydrocarbures qui se déversait depuis plusieurs jours de la cale du bateau. Mais le risque que le vraquier se brise tout simplement en deux est grandissant. Les fissures se sont creusées. Le Wakashio, appartenant à une entreprise japonaise, mais battant pavillon panaméen, transportait outre les 3800 tonnes d'huile lourde, aussi 200 tonnes de diesel, lorsqu'il a heurté un récif à Pointe-Desny. Situé sur la côte sud-est de l'île, le récif est un joyau écologique connu pour ses sites de conservation classés internationalement, ses eaux turquoises et ses zones humides protégées. À Madagascar, le chef de l'État a annoncé hier la suite des mesures sanitaires que les citoyens devront suivre pour ces 2 prochaines semaines. Les populations de la capitale, retournant en confinement, pourraient reprendre des activités. Le travail reprend et les marchés rouvrent ainsi jusqu'à 17 h. Les transports en commun et les voyages d'une province à une autre restent cependant suspendus. Cette sortie, selon le président, tient de la sensibilité aux difficultés d'une grande partie de la population qui vit au jour le jour. Aucune date de réouverture des frontières n'a été annoncée, exception faite de Nosy-Be dans le nord-ouest du pays, une des îles les plus touristiques de Madagascar. Tous les touristes qui viendront à Nosy-Be devront faire un test PCR. Ils devront avoir un billet retour et ne pourront pas aller dans une autre zone du pays, réitérait le président. Le chef de l'État malgache a indiqué que 189 000 foyers de la capitale recevront une aide financière d'ici quelques jours pour compenser leur perte des revenus. Le Malawi emboîte le pas au Kenya et au Botswana dans le renforcement des mesures de précaution sanitaire. La recrudescence du nombre de cas de contamination à la Covid a ainsi poussé le gouvernement à fermer bars, restaurants et églises. Une décision rendue publique hier dimanche. Le port du masque dans les espaces publics est également devenu obligatoire et les rassemblements de plus de 10 personnes sont désormais proscrits. Seuls les enterrements peuvent être suivis par une 50aine de proches. Sur le dernier mois, le nombre de cas a plus que doublé au Malawi.
À la fin de la semaine dernière, l'on était à plus de 4000 personnes contaminées et 143 décès directement liés au virus. Des mesures qui seront respectées de gré ou de force, tant le gouvernement malawite a annoncé avoir engagé une armée de contrôleurs qui sillonneront la capitale Lilongwe.